Bienvenue à ce troisième tutoriel de la série sur les ombres. Dans ce tutoriel, on va apprendre à fabriquer une ombre pour cette scène en intégrant le jeune homme qui est ici et en lui fabriquant une ombre réaliste. Et après le tutoriel, vous devriez vous retrouver avec un résultat qui ressemble à ceci. Vous pourrez aussi suivre avec moi ce tutoriel car je vais rendre disponibles les deux images, c'est-à-dire la route et le jeune homme, et vous trouverez les liens dans la description qui accompagne cette vidéo sur YouTube. Sans plus tarder, on va commencer immédiatement dans Affinity Photo. Alors dans Affinity Photo, j'ai déjà chargé l'image de la route et du jeune homme, et c'est sur le calque du jeune homme qu'on va commencer à travailler pour créer sa silhouette. Alors, j'ai expliqué dans les vidéos précédentes comment fabriquer une silhouette à partir de trois méthodes différentes. Et moi, je vais utiliser une des trois méthodes, c'est celle de la fabrication de la silhouette. En sélectionnant, en faisant CTRL ou commande-clic sur le calque, j'obtiens donc une sélection de la silhouette. J'ai créé un nouveau calque par-dessus. Je m'assure de sélectionner le pot de peinture avec la couleur noire et je peins à l'intérieur de la silhouette. Je désélectionne. Je me retrouve donc immédiatement avec un calque qui est situé ici, dans lequel on a déjà notre silhouette d'ombrage. Ceci étant fait, maintenant, je vais faire pivoter mon ombre pour donner un angle quelconque. Et si j'analyse les ombres qui sont déjà au sol, on voit évidemment que la lumière vient de gauche et que les ombres ils ont une certaine diagonale, surtout ici, puisque c'est proche de la caméra, c'est comme la diagonale est plus prononcée. Et plus on s'en va au fond de l'image, et plus on voit que les ombres sont comme droites, mais c'est normal, c'est juste une question de perspective. Et on va essayer d'ajuster la perspective de notre ombre ici pour lui donner le même aspect. Je vais donc étirer l'ombre, écraser l'ombre parce que ça vient de côté, et placer à peu près comme je pense que ça devrait être. Donc, avec une diagonale, peut-être un peu moins prononcée que l'arbre, parce que ici, c'est de moins en moins prononcé, et puisqu'il est proche de l'arbre, quand même assez prononcé. Je vais maintenant prendre le calque ici et le descendre en dessous, parce que l'ombre se situe toujours en dessous. Je vais m'avancer et commencer à placer mon ombre de manière à ce que ça fasse du sens. Je vais le placer comme ceci, derrière la chaussure ici, en étirant comme ça, et on va réajuster par la suite ici pour le faire suivre correctement. Une fois que je pense que l'ombre est bien placée, je peux tout simplement commencer à le retravailler, et comme on l'a vu, je vais commencer par éliminer avec l'outil Efface les ombres que je n'ai pas besoin de voir, donc c'est sûr certain qu'ici il n'y aura pas d'ombre, et à l'inverse, avec l'outil pinceau, je vais aller ajouter de l'ombre là où il y en a besoin. Donc, ici, je pense que l'ombre commence correctement, mais on sait qu'ici, il devrait en avoir de l'ombre, et d'ailleurs, à cause de l'angle dans lequel le jeune homme est positionné, il ne devrait pas avoir d'ombre entre les jambes, parce que la lumière n'arrive pas d'en avant de lui, mais plutôt de côté, et donc, cette jambe-là devrait couvrir cette jambe-là, donc on ne devrait pas avoir d'ombre, puis on ne devrait peut-être même pas avoir de trou ici d'ombre, et je dirais même que peut-être que l'ombre ici est un peu large, je vais donc l'ajuster avec le pinceau comme ça, en m'assurant que ce n'est pas trop droit pour que ce soit comme véridique. Si on fait des erreurs, on peut toujours aller faire édition et annuler la dernière opération qu'on a faite et recommencer. Donc je vais juste travailler un peu comme ça. C'est bon, une fois qu'on a ajusté notre ombre comme on le désirait, il nous reste maintenant à la rendre un peu plus véridique. Et comment on s'y prend pour reproduire sensiblement le dégradé ici qu'on retrouve? Eh bien, c'est pas compliqué. Toujours en ayant le masque, pas le masque, mais le calque d'ombre sélectionné, on ajoute un masque. Et le masque, on l'ajoute en cliquant ici. On se retrouve donc ici avec le masque. On le sélectionne pour être certain qu'on travaille dessus et on va aller chercher ici l'outil dégradé. Je choisis donc l'outil et je vais faire un dégradé sur le masque pour le rendre en partie transparent.
Je vais donc placer mes points ici de transparence. En fait, c'est des choix de couleurs que je vais chercher. Et je vais essayer d'ajuster la transparence pour que ça ressemble un peu à ce qu'on voit ici. Toutefois, on sait ici que les arbres sont très larges, donc ils cachent une partie de l'ombrage, tout ça, mais il y a aussi les reflets des herbages qui se reflètent sur l'autre côté, et ça fait comme plus doux ici. C'est juste normal, mais c'est pas comme ça partout. Moi, j'ai jugé que ici, à la position qui était, l'ombrage pourrait commencer un peu pâle comme ceci, et s'en aller en devenant un peu plus foncé vers le bout ici, et peut-être jouer un petit peu avec la transparence, comme ceci. Ouais. Si je regarde ici et je regarde ici, la transparence est sensiblement la même. Ici, évidemment, c'est très, très, très doux comme ombrage, mais je me fie plus à l'ombrage qui est ici. Une fois que ceci est fait, on peut considérer que notre transparence sur l'ombrage est quand même relativement bien fait. Évidemment, une ombre peut être aussi dure que celle-ci, mais on va peut-être lui ajouter un petit côté de flou gaussien. Alors, je vais aller chercher ici, dans les filtres dynamiques, je vais cliquer dessus et je choisis flou gaussien. Et le flou gaussien s'ajoute ici à mon calque et les filtres dynamiques ont l'avantage de pouvoir être corrigeables en tout temps. C'est-à-dire que si je fais, par exemple, un flou ici gaussien avec un gros rayon de 11 pixels, et je ferme et je me dis « c'était un peu trop fort », je peux double-cliquer sur mon flou gaussien et ajuster à nouveau. Et ça, c'est l'avantage, évidemment, de travailler avec des filtres qu'on peut modifier en tout temps. Donc, on travaille de manière non destructive et on peut se réajuster. Une fois qu'on a appliqué ces paramètres, on peut regarder de loin, voir ce que ça donne. Je trouve que c'est quand même assez bien. Ça correspond quand même pas pire. Il resterait peut-être à faire des petits ajustements. Je pense qu'il est un petit peu large. Je vais comme ceci, l'étirer un peu comme ceci. Et évidemment, on peut l'ajuster tant aussi longtemps qu'on n'est pas satisfait. On peut ajuster notre travail. Une fois que ceci est fait et qu'on considère que l'ombre est quand même bien réalisée, on peut aussi ajuster là encore le flou gaussien ou réajuster le masque au besoin avec l'outil et en redessinant un peu les deux premiers paramètres et en réajustant à quel point ici, ça devrait être peut-être un peu plus pâle et ici aussi. Ouais, ça j'aime ça. Voilà, on a donc réajusté. C'est parfait comme ceci. On se retrouve maintenant donc avec notre ombrage complété. Maintenant, un petit plus dans votre composition, c'est de faire arranger pour que le sujet ici, qui est éclairé par ici, n'ait pas l'air d'avoir été éclairé par l'arrière. Donc le dos est un petit peu trop clair, trop lumineux, on pourrait dire. Je vais donc m'avancer sur le sujet. Et là, c'est ce qui va donner aussi un petit plus à notre composition qui va faire en sorte que c'est comme si finalement il faisait réellement partie du décor, le jeune homme. Il n'a pas été photographié et posé par après. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais ajouter ce qu'on appelle ici un réglage de niveau. Et dans les niveaux, je vais juste m'assurer que mon calque de réglage, je le fais coller ici à mon calque du jeune homme. OK? Pour que ça affecte seulement que le jeune homme. Et je vais ajuster ici les noirs, plutôt la sortie des niveaux ici, pour rendre un peu plus foncé la photo du jeune homme. Voilà, comme ceci. Et ensuite de ça, je vais cliquer sur mon calque de niveau et je vais tout simplement inverser le calque. C'est-à-dire, je vais faire CTRL ou commande I. OK? En faisant ceci, c'est un peu comme si finalement je disais au calque, applique les réglages à aucune partie de l'image et grâce
à la magie des... Parce que ici, c'est un masque. Grâce à la magie des masques, je peux peindre maintenant la portion que je veux qui soit affectée, et ce, en blanc, parce qu'ici, actuellement, mon masque est entièrement noir, donc du noir cache. Et je vais commencer à peindre sur mon personnage, mais je vais choisir une dureté de pinceau beaucoup plus douce. Je vais y aller à 25%, et je vais lui laisser une portion qui est comme éclairée par le soleil, mais sur le côté seulement, mais pas à l'arrière. Donc, je peins mon personnage jusqu'à ce que ça donne quelque chose que je considère comme qui est logique. Ici, probablement, ça serait caché à cause de son bras, puis juste le côté du pantalon et de la chaussure, ça ne serait pas touché par le soleil. Et on peut réajuster comme ça infiniment en changeant entre le noir et le blanc. Et on ne se souvient peut-être pas, mais pour passer d'une couleur à l'autre, pour passer du noir au blanc ou du blanc au noir, on fait la touche X et on peut réajuster. Ici, admettons, le soleil touche le dessus de la tête. Ici, c'est bon. Peut-être un peu ici, le bout de son manteau. Une partie ici, bien nette. Ouais, comme ça. Et évidemment, peut-être même dire une petite touche ici, là, qui aurait été touchée, mais il est déjà foncé, donc ça ne paraît pas trop. Voilà. Donc, ce qu'on fait, c'est qu'on réajuste notre personnage ou notre sujet pour que, pas rien que les ombres correspondent, mais aussi sa présence, il faut que ça corresponde aussi. Je vais faire un petit ajustement ici sur la poche. Voilà. Si je recule maintenant, on voit ici que le sujet semble être éclairé correctement à partir du soleil qui vient de là. Son ombrage s'étire par ici et correspond finalement avec la transparence. On voit même le grain de l'asphalte, tout comme ici. Et on vient de compléter l'intégration de notre sujet dans notre image. Alors, c'est comme ça qu'on fait une intégration qui est réussie. Et comme vous l'avez vu, retravailler les ombres pour vous donner l'aspect réaliste, c'est pas si complexe que ça. Il s'agit juste de savoir manipuler la silhouette qu'on a fabriquée. Maintenant, on va aller faire exactement la même chose dans Photoshop. Alors, on se revoit dans le logiciel dans quelques secondes. Alors, nous voici maintenant dans Photoshop et j'ai déjà chargé l'image dans le logiciel. Je vais juste l'agrandir un peu. On va faire la même chose, c'est-à-dire qu'on va commencer par sélectionner le calque du jeune homme qui est déjà ici à droite. Et je vais faire commande ou contrôle-clic pour sélectionner le contour. Par la suite, je vais créer un nouveau calque et je vais prendre le pot de peinture qui se trouve être ici sous l'outil dégradé. Le pot de peinture est ici. Je l'ai. Je clique en m'assurant que j'ai du noir, c'est sûr, certain. Je clique dedans, ça me fabrique une ombre noire, je désélectionne. Voilà, j'ai déjà ma silhouette. Avec Photoshop, pour être capable de déplacer une silhouette, il faut utiliser l'édition et transformation manuelle où on fait commande ou contrôle T. Alors, je vais faire ici la touche de raccourci. Et là, je peux commencer à faire de quoi? Dans Photoshop, pour faire une rotation, on met notre souris juste au-dessus d'un petit carré et on voit que la flèche change et on peut faire une rotation. On peut ensuite de ça faire Shift ou majuscule et étirer. Si on ne fait pas le Shift ou le majuscule et que j'étire, ça grossit tout de manière égale. C'est pas ce que je veux. Moi, je fais majuscule et j'étire de manière à ce que ça soit juste la longueur qui s'étire et non pas la largeur. Et au contraire, si je fais ceci, je ne veux pas que tout rapetisse. Je fais donc majuscule et j'écrase. Et je place mon ombrage à peu près à la bonne place. Voilà. Je peux même le rapetisser un peu. Voilà. Une fois qu'on a placé notre ombrage comme on pense qu'il est parfait, ce que je vais faire, c'est que je vais tout simplement faire la touche retour ou entrée ou cliquer sur le crochet en haut. Maintenant, je vais prendre le calque et je vais le descendre en dessous et je vais faire la même chose qu'on a vu tantôt, c'est-à-dire je vais m'approcher et à l'aide de l'outil efface,
Ah, je pense que je vais même déplacer un peu mon ombre pour le placer en dessous du talon, comme ceci. Ouais, ça c'est bon. Avec l'outil efface qui se trouve à être ici, c'est la gomme à effacer, je vais effacer les portions d'ombre qui ne sont pas requises ici. Et je vais, à l'inverse, peindre avec mon outil pinceau qui est ici, en m'assurant que j'ai une opacité à 100, un flux à 100, et ici, une dureté quand même assez dure, et j'ajuste aussi la grosseur de mon pinceau. Voilà, mettons comme ceci. Et je peins la portion d'ombre, ici, qui est supposée être là, donc j'ai dit que je ne verrai pas de trou, c'est pas normal. Voilà. Et je vais même faire aussi un ajustement au niveau ici en effaçant une portion, en faisant en sorte que ça ait l'air vrai ce que j'efface, comme ceci. Donc j'ai juste pas fait un efface en ligne parfaitement droite parce que c'est pas tout à fait droit. Hein? Une fois qu'on est satisfait de la forme de notre ombre, je vais juste rajouter ici un petit quelque chose comme ceci. Bon. Une fois que donc on est satisfait de notre ombre, on peut maintenant appliquer le dégradé pour rendre transparent en partie. Je vais vous montrer une autre technique dans Photoshop. Si vous avez suivi le tutoriel précédent, vous avez vu que le dégradé dans Photoshop, c'est un petit peu long à travailler. Il existe une autre méthode pour faire représenter, on pourrait dire, une transparence en dégradé. Je vais dupliquer le calque qui est ici pour en fabriquer un deuxième. Et pour ce faire, je vais faire CTRL ou commande J. J'ai donc ici, je vais l'appeler ombre pâle, et celui d'au-dessus, je vais l'appeler ombre foncée. OK. Donc, mon ombre foncée va être plus foncée évidemment que l'ombre pâle. Je vais commencer par cacher ici l'ombre foncée et je vais aller choisir ombre pâle et je vais jouer avec l'opacité. Et ici, puisque c'est l'ombre pâle, je vais descendre l'opacité pour donner le plus pâle que je pense qui est bon. Voilà. En supposant que j'aime le côté pâle ici, puis je trouve que c'est bon, puis je le voudrais plus foncé ici. On va maintenant fabriquer notre ombre foncée. Je vais cacher l'ombre pâle, je choisis ombre foncée et je travaille l'opacité. Bon, maintenant ici, je m'arrange pour avoir une ombre un peu plus foncée que l'ombre pâle. Ici, ça semble être un peu plus foncé. Je vais juste maintenant regarder. Oui, c'est plus foncé. Et maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais rajouter un masque à mon calque qui est ici, qui s'appelle ombre foncée. Je vais donc ici sur masque, tout simplement. Voilà. Je m'en vais quand même dans l'outil dégradé qui se trouve être sous le pot de peinture. Donc, je clique dessus et je choisis l'outil dégradé. Je m'en viens ici faire une sélection et, oups, j'ai fait une sélection trop vite. Je voulais utiliser la petite flèche ici pour descendre dans les calques de base et choisir ici ce modèle. Je le choisis donc. Une fois qu'il est choisi, on voit ici que ça va partir de blanc à noir et je fais OK. Et maintenant, ici, je peux utiliser l'outil de dégradé. Excusez-moi, j'ai dit blanc-noir, hein, il aurait fallu que j'inverse. Donc, je vais cliquer au bout de la tête et m'en aller dans l'autre sens. Voilà. Et on a du pâle jusqu'au foncé. Parce que on a une espèce de dégradé entre le calque qui est ici et le calque qui est ici. Et on voit ici peut-être que c'est un peu trop foncé, mais c'est pas compliqué. J'ai juste à prendre ce calque et quand même ajuster l'opacité comme ceci. On voit ici que c'est quand même plus pâle. Ici, ça devient de plus en plus foncé et c'est ce qu'on veut. Alors, vous voyez que sous Photoshop, on peut quand même reproduire à peu près la même chose qu'Affinity Photo avec un dégradé relativement simple à fabriquer, mais ça prend juste 2 calques. Alors, c'est un bon truc. Et si vous voulez aussi que vos ombres soient comme regroupées, on peut sélectionner le premier calque, faire majuscule et cliquer sur le deuxième ici, et les grouper dans un petit dossier. Donc, je clique sur créer un groupe et nos ombres sont ici dans un groupe. Donc, si je le ferme, on va dire que c'est le groupe d'ombrage. Je vais appeler ça ombre avec un S. Voilà. Donc, si je veux cacher mes ombres,
Je clique ici. Si je veux faire réapparaître mes ombres, on fait ceci. Et pour la touche finale maintenant, je vais travailler sur le calque de l'enfant et je vais rajouter ici un calque de remplissage ou de réglage et je vais choisir les niveaux. Là, le menu apparaît, mais dans la sélection, lorsqu'on clique dessus, on a niveau. Vous avez juste à aller chercher niveau. Dans Photoshop, pour dire que le réglage s'applique seulement au calque de l'enfant, on a deux choix. Soit qu'on clique sur ce petit icône qui dit « Lier au calque » ou je place ma souris entre les deux calques et je presse sur la touche « Option » ou « Alt » selon si vous êtes sur Mac ou PC. Et lorsque vous voyez apparaître ce petit symbole, vous cliquez et vous voyez la petite flèche qui est apparue ici, au-dessus du doigt. Et bien, cette flèche-là dit que tout ce groupe ici appartient au calque qui est en dessous. C'est la façon Photoshop de dire qu'un ajustement s'applique rien qu'à un calque. Une fois qu'on a fait ça, on peut ajuster les niveaux en travaillant sur les paramètres qui sont ici. Et nous, on a dit qu'on voulait rendre, l'autre côté, on voulait le rendre un peu plus foncé. Je vais jouer un petit peu avec les teintes. Ici, je vais descendre les blancs, le rendre un peu plus foncé. Parfait. Et cette fois-ci, je vais travailler à l'envers de ce que j'ai fait dans Affinity. Le but, évidemment, c'est de faire en sorte de vous montrer toutes les possibilités. Tantôt, on avait inversé le masque qui appartenait au réglage. Cette fois-ci, je vais travailler en gardant le masque tel quel, mais je vais travailler en noir. Mais avant tout, je vais commencer par sélectionner mon pinceau. Je vais travailler avec la couleur noire, mais je peux le switcher ici tout simplement en cliquant sur les deux petites flèches ou en faisant le X et en m'assurant que je travaille avec un pinceau doux. Donc, je vais aller ici, choisir la dureté environ de 25%. Je travaille avec un pinceau doux, donc je vais agrandir un peu. Mon pinceau, il est peut-être un peu petit. Je regarde le cercle là autour ici, là, est un peu petit. Et avec des touches de raccourci crochet carré vers la droite ou crochet carré vers la gauche, j'agrandis ou je rapetisse ma taille de pinceau. Et évidemment, on peut aller ici et choisir la taille de pinceau ici. Je commence à peindre sur le dessus de la tête le blanc, comme ceci. En fait, ce n'est pas du blanc. Ce que je fais, c'est que je fais juste réapparaître la portion en dessous du réglage. Voilà, comme ceci. Donc, c'est un peu comme si le soleil venait frapper sur le jeune homme, mais seulement sur le côté et en avant, comme ceci. Peut-être un petit peu ici et un petit peu sur le pantalon, jusqu'en bas, comme ceci. Voilà, peut-être moins sur la poche. J'en ai peut-être rajouté un peu trop. C'est pas grave, je vais inverser avec le X. Je vais donc travailler dans l'autre couleur pour effacer un peu. Voilà. Et on se retrouve avec notre jeune homme. On a l'ombrage qui a été ajouté, qui fait vraiment réaliste. Et on a ajusté aussi les niveaux pour rendre le jeune homme comme s'il était réellement dans l'image. Et voilà, on se retrouve finalement avec l'image finale. Alors j'espère que cette vidéo vous aura été utile pour apprendre à fabriquer des ombres réalistes et en plus de ça, de pouvoir faire en sorte de mieux intégrer vos sujets en fonction de la source lumineuse et de l'aspect, on pourrait dire, général de la photo. Alors je vous dis à la prochaine pour une autre démonstration sur comment on ajuste des ombres un peu plus complexes. À bientôt.